bonjour, bienvenue, je sécurise la zone et je suis à vous. On va se mettre en cercle, donc prenez de la place entre vous. Allez, je suis à vous, c'est bon, la zone est sécurisée, donc on est en sécurité. Donc voilà, je vous invite à prendre un peu de place. On va commencer par une petite séance. Je vais vous proposer une séance de préparation physique adaptée au poste de travail. Donc là aujourd'hui, vous êtes sur le salon, vous avez beaucoup marché, donc on va faire en sorte d'avoir une petite activité pour soulager les problématiques liées au piétinement notamment. Donc, je vous invite à vous lever et on va commencer par un petit exercice assez simple. On va activer les mollets. C'est notre pompe de la circulation sanguine. Si on veut que ça fonctionne bien, il faut les activer régulièrement. Alors, l'exercice est tout simple. On va se positionner vos pieds largeur de bassin, à peu près, bien droit. On va basculer d'avant en arrière, tout en respirant. Donc quand je bascule en arrière, j'inspire. Et quand j'arrive sur l'avant, j'expire et je monte sur la pointe des pieds. On redescend et on se bascule comme ça. Toujours en restant calé sur notre respiration. L'objectif est bien d'activer nos mollets pour que le sang circule correctement. Voilà, donc on pense bien à respirer, toujours. Allez, on en fait encore 3 tous ensemble. 3, 2, et 1. On peut relâcher un petit peu. On va continuer toujours sur la chaîne postérieure, qui crée souvent les maux de dos. Donc on va étirer la chaîne postérieure. On va faire un exercice tout simple. On va venir planter le talon dans le sol. Et on va faire en sorte que notre autre cuisse soit parallèle à l'autre. On va fléchir légèrement. Donc vous allez sentir une tension qui va débuter dans votre jambe, dans l'arrière de la jambe. Et si vous êtes à l'aise, on peut se pencher en avant tout en conservant toujours son dos droit. On ne s'affale pas comme ça. À partir du moment où on sent une tension, ça suffit, ça étire. Voilà, on tient la position une dizaine de secondes. 3, 2, 1. On relâche. On va faire la même chose de l'autre côté. On va venir planter le talon dans le sol. J'amène ma cuisse, je fléchis, on a les deux cuisses parallèles. Si je suis à l'aise, je m'incline vers l'avant. Voilà, on pense toujours à respirer, c'est hyper important. Allez, 3, 2, 1, on va arrêter. Voilà. Maintenant, on va solliciter nos quadriceps, nos cuisses. Donc on va faire un petit exercice, pied décalé, on se met toujours en sécurité avec notre dos droit. On inspire, on bloque sa respiration et on souffle. Et on va venir monter la jambe comme ça. Voilà, on va en faire 6 d'un côté, 6 de l'autre. Donc on est bien droit, on avance, on inspire et on souffle. 1, 2, 3, 4. On n'est pas obligé de monter le genou très haut. Si on n'est pas très à l'aise, on peut rester à ce niveau-là. C'est pas gênant. L'idée, c'est vraiment d'activer. 5 et 6. On change de jambe, on inspire et on souffle. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. On va relâcher. Donc maintenant, on va venir étirer le quadriceps. Donc je vous montre toujours. L'idée, c'est de ne pas rester tout droit parce que sinon on n'a pas d'équilibre. Vous allez toujours engager votre cuisse. On va fléchir légèrement et on va venir attraper son pied. Si on n'y arrive pas, on peut juste attraper le pantalon. Et si on est très à l'aise, on peut tirer complètement. Donc voilà, on y va. L'idée, c'est de tenir toujours la position une dizaine de secondes. Pensez à avoir votre jambe d'appui fléchie pour pouvoir conserver la stabilité. Ça permet de descendre légèrement le centre de gravité et de se sentir plus stable. Si vous êtes vraiment à l'aise, fixez un point loin à l'horizon pour pouvoir garder l'équilibre. On relâche, on va passer à l'autre jambe. Toujours pareil, on fléchit pour garder l'équilibre. Et si vous avez un point d'équilibre, vous fixez un point loin à l'horizon, vous allez voir, ça va vous aider. Voilà, on va relâcher. Donc on va maintenant prendre les pieds largeur bassin, on va mobiliser un petit peu notre bassin. Donc vous allez venir poser vos mains au niveau des hanches, faire des petits mouvements d'avant en arrière ou sur le côté en rotation. C'est vous qui voyez, voilà. L'idée c'est de remobiliser un petit peu son bassin pour le préparer après. On va travailler un peu la zone lombaire. Voilà, donc on va conserver sur l'exercice suivant les pieds, largeur de bassin, largeur d'épaule, en fonction de la façon dont vous êtes le plus à l'aise. On va fléchir légèrement les jambes, on va engager sa respiration de nouveau. J'inspire, je bloque et je vais basculer vers l'avant pour venir travailler mes lombaires. Voilà, toujours en gardant mon dos bien droit. Vous voyez, je suis là, je cambre presque même un peu, mais j'ai gardé ma respiration bloquée pour être mon dos bien droit. Et je vais me redresser. On pense bien, on inspire, on fléchit, on bascule. Et on remonte tout doucement. Voilà, on en fait encore un ensemble. On inspire, on fléchit et vous basculez. Voilà, on relève. Maintenant, on va complexifier, on va mettre un peu de torsion dans la colonne, on va twister un petit peu, donc on va rester pareil. On inspire, on bloque, on descend, et quand on va remonter, on va souffler et on va faire un twist d'un côté. Voilà. Si vous sentez que vous êtes bloqué, vous n'hésitez pas à lever votre autre pied
pour gagner en tension. Donc on est parti, on inspire, on met les mains derrière la tête, on descend légèrement. Voilà, l'idée c'est vraiment de travailler les lombaires. Et là je souffle et je me tourne sur le côté. On revient, on inspire, on descend, on bloque bien son dos, on souffle et on tourne de l'autre côté. Allez, on en fait encore 2 ensemble. On inspire, on bloque et on souffle. Voilà, n'hésitez pas à lever le pied si vous n'êtes pas à l'aise. Si vous manquez un peu de souplesse, c'est pas grave, on est là pour travailler tous ensemble. On inspire, on bloque en bas et on souffle. On revient devant, on inspire, on bloque et on souffle. Là, on peut relâcher, donc on a sollicité de la zone lombaire. Maintenant, on va continuer un travail de posture au niveau également du psoas, qui est le muscle qui reste toujours contracté quand on passe la journée assis et qui est aussi générateur de maux de dos. Donc l'idée, on va continuer à étirer notre chaîne postérieure, donc on va partir sur cette posture-là, je vais mettre un pied en avant et on va venir se pencher. Voilà. C'est pas grave si votre genou dépasse le bout du pied parce qu'on ne vient pas poser l'autre genou au sol, on n'est pas sur des fentes. Là on est juste sur l'étirement, donc vous devez sentir que ça tire de votre mollet jusqu'au fessier. Voilà, donc on va tenir la posture, maintenant on va inspirer et vous allez regarder en haut. Voilà, l'idée c'est de se grandir et donc maintenant ça doit tirer derrière mais également devant, vous devez sentir que ça tire dans votre cuisse devant et que ça vient presque jusque dans l'abdomen. Là on étire le psoas. Voilà, on relâche, on souffle, on relâche un petit peu la posture et on revient. On réétire, on inspire et là maintenant on va pareil comme tout à l'heure, quand on va souffler, on va venir twister un peu la colonne et si on est à l'aise, on regarde sa main à l'arrière. Voilà, on va chercher très loin derrière. On inspire, on revient. On va rester en haut, toujours pareil, c'est bien engager votre cuisse et on va souffler. Voilà. Allez, on revient, on inspire, on vient devant et on va relâcher. On relâche un petit peu les cuisses parce que ça brûle. Hein. Allez. Donc on va engager la jambe droite devant comme tout à l'heure. J'ai ma jambe gauche derrière qui est tendue, je fléchis. Pareil, je vous rappelle, c'est pas grave si mon genou dépasse, c'est quand même que je ne vais pas aller poser mon autre genou au sol. Je ne risque pas de me faire mal. Et là, on va respirer. Dans un premier temps, on va venir en haut. On essaye de se grandir un maximum. Voilà, on respire, on souffle. Allez, on va respirer. Et là, à la descente, on va retwister, pareil. Je souffle et je twiste. Et j'essaye de garder l'équilibre et d'aller chercher loin derrière, si je suis à l'aise. Si vous n'êtes pas à l'aise, continuez à regarder devant pour garder votre équilibre. Voilà, on respire, on revient bien chercher bien en haut. On n'hésite pas à fléchir encore la jambe de devant pour bien tirer sur le psoas et les mollets. Et on souffle et on retwiste. Voilà, on inspire, on revient, on souffle et on relâche les cuisses un petit peu, on peut marcher. Allez, on va continuer, il nous reste les bras et le cou étirés. Pour les bras, c'est tout simple. On garde notre position de départ, qui est largeur d'épaule ou de bassin, comme vous vous sentez à l'aise. On va fléchir légèrement, toujours pour conserver notre dos droit, pour ne pas avoir tendance à basculer sur l'avant. Et on va venir chercher son bras et amener l'épaule vers l'avant. On essaye de l'étirer le plus possible. Voilà, on va tenir la posture encore. 5, 4, 3, 2, 1. On relâche, on garde toujours nos jambes, même les écarts, on réfléchit légèrement, on prend l'autre bras et on va basculer de l'autre côté. Voilà, on relâche, on revient toujours pareil, pied largeur d'épaule, on fléchit légèrement. L'objectif est toujours d'avoir le dos droit. Si vous ne vous sentez pas à l'aise, il y a une autre posture. Vous allez mettre un pied en avant, un pied en arrière, vous allez voir, automatiquement vous avez le dos droit. L'idée, on va aller chercher à mettre sa main entre les omoplates. Donc si vous n'y arrivez pas, c'est pas gênant, il y a juste le bras. Et l'objectif, avec votre retournage, vous allez tirer votre coude vers l'arrière. Là, l'objectif, on va étirer les triceps et également un peu les trapèzes. Donc comme je vous dis, si vous ne vous sentez pas à l'aise, vous pouvez mettre un pied devant, un pied derrière. Vous voyez, mon dos, il reste droit en permanence. Ça peut être une posture de sécurité aussi pour des opérateurs qu'on présente lorsqu'ils font des perçages ou des choses comme ça. Ils ont tendance à rester les pieds comme ça. Et voilà. Allez, on peut relâcher, on passe à l'autre bras. On vient derrière, pareil, on va essayer de tenir à peu près une dizaine de secondes. On relâche. Maintenant, on va s'occuper de notre cou et je vais vous proposer un petit exercice d'automassage. Vous allez venir positionner vos mains sur votre cou, comme ceci. Vos doigts, là, ils doivent pouvoir pianoter sur votre cou. Et l'idée, c'est qu'on va dire des oui, on va faire des non, vous allez tourner. Là, je vous laisse libre, c'est vous qui voyez.
Et vous devez sentir avec vos doigts, en pianotant, vous allez sentir des petites zones de tension. Et donc là, n'hésitez pas à jouer avec. Vous massez partout où vous avez mal. Voilà, vous n'hésitez pas. Si vous êtes à l'aise, vous fermez les yeux. Voilà, c'est votre moment, c'est vous qui cherchez la petite zone à masser tranquillement. Voilà. Donc vous allez trouver forcément un moment, voilà, les hochements de tête, les oui ou les non, vous allez sentir des petites zones un peu douloureuses. Donc ça, c'est un exercice qu'il ne faut pas hésiter à faire, notamment quand on passe pas mal de temps sur l'ordinateur. Ça vous prend 2-3 minutes et vous vous automassez, c'est beaucoup. Voilà. On va relâcher, je vais vous proposer un dernier exercice pour continuer d'étirer toute la chaîne postérieure. Je vous explique, on inspire, on va venir mettre les bras au-dessus de la tête, on va inspirer, bloquer notre poitrine et on va chercher à aller s'enrouler en 4, 5, 6 respirations à venir jusqu'en bas. Donc j'inspire, je vous montre, et quand je vais souffler, je vais venir là. Et tout doucement, et je prends le temps que ma colonne m'accompagne jusqu'en bas. Donc on va inspirer, à chaque fois on va gonfler, on va descendre. Hop, je vais inspirer, et on va descendre. Et là vous prenez votre temps. On va essayer de le faire en 4, 5 ou 6 inspirations, c'est vous qui voyez, et après on va rester en bas et vous écoutez bien mes consignes. On est parti, on peut mettre les mains derrière la tête si vous voulez, mais on ne tire pas. Surtout, je ne veux pas qu'on tire avec la... Les mains sont juste positionnées là pour bien ouvrir la cage thoracique. Pareil, on repart nos pieds toujours largeur de bassin ou largeur d'épaule, dans la façon dont on se sent le plus à l'aise. On inspire, on aligne sous une fléchie, on bloque et on souffle. Voilà, on va descendre tranquillement. On inspire, on bloque et on souffle. Voilà. Et là, vous le faites à votre rythme. Voilà, donc ça peut demander 3 inspirations, 4 inspirations, 5, c'est vous qui voyez. Vous prenez le temps de descendre, et une fois en bas, vous allez pouvoir garder les jambes fléchies, laisser pendre vos bras, et là, vous vous laissez aller à gauche, à droite, vous laissez bercer, et vous allez sentir, ça va tirer un petit peu dans l'arrière de vos jambes, et quand vous allez être un peu plus à l'aise, vous allez tendre les jambes. Voilà, on tend les jambes pour le moment, mais on reste bien en bas, voilà, on laisse pendre ses bras. Voilà, donc on essaie de tenir la posture un peu plus longtemps pour bien que ça tire, et de sentir une petite tension. Et pour se relever, on va le faire ensemble, donc on va fléchir les jambes, vos cuisses vont épouser votre ventre, et pour se relever, vos mains vont suivre vos jambes. Donc les mains suivent les chaussures, elles passent sur l'avant des chevilles, elles longent les tibias, elles montent sur les genoux, et on va souffler tranquillement et on va revenir en posture. Et là on va se grandir une dernière fois, on inspire, on va chercher bien haut. On relâche, on fait encore une dernière fois, inspirez et soufflez. Voilà. Je vous remercie d'avoir fait cette petite séance ensemble. Donc je vais en profiter maintenant pour me présenter rapidement. Donc moi je suis Michael Robin-Denis, j'ai créé la société Sport2Be suite à ma thèse sur le sport en entreprise et notamment comment améliorer la prévention des TNS par l'activité physique adaptée en entreprise. J'ai une question pour commencer. Qui a déjà lancé une démarche d'éveil musculaire dans son entreprise? Voilà. Donc ça tombe bien. Effectivement, on a la même fonction que le réveil musculaire, c'est-à-dire qu'on va bien solliciter, on va mettre en chauffe le corps humain. Et après, nous, c'est surtout la différence. Pourquoi préparation physique au poste de travail? C'est toujours animé par un coach diplômé, souvent qui a un diplôme d'activité physique adaptée, et c'est toujours adapté au poste de travail. Là, j'ai fait une séance qui ressemble plus à du tertiaire, mais qui pourrait être adaptée pour certains postes en production. Et on ne propose pas la même chose. Un ouvrier aéronautique qui travaille sur les composites, qui a un chaudronnier de la navale, ou encore qu'un employé du BTP, ou sur une fonction tertiaire. Donc voilà, c'est vraiment là la différence entre le réveil musculaire et ce qu'on appelle nous la préparation physique. Pour la suite de ce petit atelier, je vais vous demander si vous souhaiteriez lancer la démarche, quels sont les freins que vous identifierez dans l'entreprise. Et je vais les noter au tableau pour qu'on puisse échanger dessus après. Donc qui veut prendre le micro en premier, qui a une idée? Le manque d'enthousiasme des participants potentiels. Donc manque d'enthousiasme, de motivation. Ok. Quelqu'un a envoyé une autre idée? Le temps. La tenue pour pouvoir pratiquer. Ouais. Tenue. Allez, il nous en faut encore 2. Ah, L'espace pour pouvoir le faire. un dernier. Moi, je pense à l'acceptabilité, c'est-à-dire entre les agents de maison. Je vais le mettre là. Ouais. On va faire un petit dernier. C'est la pérennité. Pérennité. Pérennité, autonomie. Ça vous va si on met ça? Je vais vous en mettre un dernier parce que apparemment vous avez tous beaucoup de budget, donc on est très contents. Donc là, c'est bien que personne n'a évoqué le budget, donc on va pouvoir envoyer plein de devis.
Ça va signer, ça va signer. Ok. Alors, je vais répondre point par point, puis on peut échanger rapidement. Le premier point, motivation, acceptabilité, tenue. C'est un peu la même chose dans le traitement. Pourquoi nous, on fait toujours intervenir un coach? Donc la motivation, c'est lui qui va la transmettre à vos collaborateurs. Sur certains sites, on intervient à partir de 5 h du matin. La première personne qui voit, c'est un coach sportif, pas leur manager. Donc nous, on est là pour les entraîner, pour leur donner la banane aussi pour la journée. La tenue, effectivement, la tenue, et vous avez vu, moi je me suis mis en tenue de travail. J'ai les chaussures de sécurité, tout ce que j'ai proposé, on peut le faire avec sa tenue de travail ou en tenue civile. Et après, l'acceptabilité, le regard de l'autre, effectivement, des fois sur certains sites, alors ce qui va rejoindre ce qu'évoquait Gisèle, l'espace, où est-ce qu'on le fait? Des fois, quand il n'y a pas d'acceptabilité, on le fait dans une salle fermée pour que ça puisse se mettre en place. Et après, on vient au plus près, proche du poste de travail. C'est pour ça que j'ai balisé la zone avant de commencer. On a l'habitude de travailler en zone industrielle, en site industriel. Voilà, et donc on balise les zones avant pour que les collaborateurs soient en toute sécurité lors de la pratique. Le temps, c'est toujours un problème, le temps. Effectivement, nous, à chaque fois, les managers nous disent ça. Ouais, vous êtes bien gentils, moi j'ai une équipe de 20. 15 minutes tous les jours. En fait, tu m'enlèves quelqu'un tous les jours de mon atelier, donc je ne peux pas produire. Et c'est pour ça que nous, on vient vivre avec nos collaborateurs, on vient découvrir à quel moment on peut positionner ce réveil musculaire, cette activité. Réveil musculaire, échauffement, routine, après on l'appelle de différentes façons. Voilà. Il n'y a qu'un seul endroit où on n'a pas réussi encore à fonctionner sur ça, c'est sur le rythme automobile, où on est sur des timelines, où c'est toujours très difficile de faire accepter. Et sur le temps, on trouve toujours une solution. J'ai aussi un élément sur ça, c'est qu'on sait des fois s'adapter aussi au rythme des opérateurs d'embauche. Sur un site comme un Safran-Tarnos, les gens peuvent embaucher de 6h à 7h. Donc compliqué de faire un réveil musculaire avec tout le monde, avec toute l'équipe. Par contre, ils ont l'habitude d'arrêter les machines vers 11h05, 11h10 pour être les premiers à la cantine à 11h30. Donc on a créé un créneau de 11h10 à 11h25. Alors certes, c'est pas un réveil musculaire comme on le voit, mais c'est une séance d'activité physique adaptée comme on a pu faire là. Qui va être bénéfique pour eux tous les jours. Et ils sont toujours les premiers à la cantine, ils en sont très contents. Donc sur le temps, on arrivera toujours à trouver une solution. L'espace, on y a répondu rapidement. Et c'est vrai que des fois, il peut y avoir le regard de l'autre qui va imposer d'avoir un espace fermé. Et aussi sur l'acceptabilité, c'est pour ça qu'on fait intervenir un coach. On a plusieurs aussi solutions par le fait de faire intervenir quelqu'un de l'extérieur de l'entreprise. Et en plus, vous valorisez vos collaborateurs. Parce que vous dites, nous, on a fait l'effort, on a pris quelqu'un qui est de l'extérieur, qui vient exprès pour vous. Donc j'ai répondu bien. Sans pérennité, autonomie, c'est difficile. Alors nous on est de Toulouse, donc on aime bien prendre cet exemple-là. On a l'une des meilleures équipes d'Europe, mais on a beau avoir le meilleur joueur du monde dans l'équipe, il a toujours un coach. Et vous pouvez prendre tous les meilleurs athlètes, que ce soit Raphaël Nadal, Federer, Kelly Slater, tous les grands sportifs, ils ont toujours un coach pour eux. Pourtant ils savent tout faire, c'est le meilleur. Et donc sur l'autonomie, on peut y arriver aussi, on a des solutions, mais sur du long terme, voilà, en formant des référents sur site, mais en ayant toujours un coach référent aussi sur site présent tous les jours, en fonction de la grandeur de votre site, bien entendu. Et sur le budget, on ne coûte pas très cher en fait. On aime bien aussi challenger les directeurs techniques sur ça. Ils nous disent on n'a pas d'argent. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que même le photocopieur de l'entreprise, il y a un budget maintenant, ça veut. Il y a un forfait pour, voilà, on va bien changer la cartouche d'encre, on va vous remettre du papier automatiquement dedans. Et il faut savoir que le premier outil de travail de l'entreprise, c'est notre corps, c'est le corps de vos collaborateurs. Et donc, mais ça, par contre, en face, tous les mois, ça coûte très cher à l'entreprise, mais il n'y a pas de budget de maintenance. Donc sur ça, on a des idées et des actions pour pouvoir vous aider à aller décrocher le budget. Et nous, on est là aussi pour vous accompagner. On est toujours en mode projet lors de lancement de la démarche. On va venir découvrir la vie de vos opérateurs, la vie de vos ateliers. On va mesurer les douleurs également. On fonctionne toujours sur une phase pilote de 3 mois, sur lequel on va prendre des données au départ, donc de relevé de douleur que les collaborateurs vont déclarer, et on va remesurer 3 mois après pour voir quels en sont les bénéfices. On a des retours qualitatifs aussi de la part des opérateurs, mais on a surtout des retours sur la déclaration de douleur. Le dernier relevé qu'on a fait en décembre dernier chez Naval Group, où on avait 120 collaborateurs qui ont suivi la démarche pendant 3 mois, on a gagné 2 points de douleur sur la zone des lombaires. La douleur moyenne déclarée par les opérateurs était de 4,5, et à la fin du programme, qui continue toujours, on a remesuré, on était à combien? 2,32. Alors on intervient également aussi de plus en plus depuis 1 an sur le secteur tertiaire. C'est une demande qui est due aussi au télétravail, parce qu'au bureau on a la bonne chaise, mais à la maison on se met souvent dans le canapé, sur le bord du comptoir de la cuisine, sur la terrasse, dans le salon de jardin, voilà. Et donc en fait, on intervient dans l'entreprise sur le tertiaire, pareil, sur des systèmes de pause de 15-20 minutes, on est là pendant 1 heure, ce qui fait qu'on peut faire 3 à 4 créneaux dans l'heure. Les collaborateurs viennent en fonction du flux de leur réunion, de leur rendez-vous. Et par contre, ceux qui ne sont pas là, aujourd'hui, vous voyez, avec la digitalisation, on met un pied, le téléphone, et le collaborateur qui est en télétravail peut se connecter avec ses collègues et faire sa séance depuis chez lui aussi.
pour que ça soit bénéfique. Donc on s'occupe vraiment de l'ensemble des collaborateurs, on est capable de créer des programmes de prévention aussi bien des TMS que de la sédentarité. Donc si vous voulez passer nous voir, on est le stand. Juste derrière, on a un vélo smoothie, s'il y en a qui veulent y aller pour déguster un petit smoothie, et on a plein de goodies à vous offrir, donc voilà, n'hésitez pas à venir nous voir. Il y a Jérémy qui pourra vous en dire un peu plus sur le savoir-faire et le savoir-être de nos intervenants. Voilà. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite un bon salon et au plaisir de vous retrouver la prochaine fois. Merci.